L'abolition du PEC continue de faire parler partout à travers la province. À Trois-Rivières, après que le conseil municipal ait adopté une résolution demandant au gouvernement de protéger les personnes déjà établies au Québec, le maire de Trois-Rivières a invité les différents acteurs impactés à venir prendre la parole publiquement sur le sujet, et notamment ceux du domaine de l'éducation. On ne doit pas laisser aller ça. On doit continuer à interpeller le gouvernement là-dessus. C'est fondamental. Là-dessus, c'est unanime. Hein? On n'a pas entendu aucune voix qui dit au gouvernement continuez comme c'est là, puis faites rien. Personne. De tous les réseaux, de tous les milieux, on est dans une situation où on dit au gouvernement non, il faut faire quelque chose. Et c'est majeur, c'est important. On vous le demande. Un gouvernement, ça représente l'ensemble de la population. Donc, il faut que ça bouge. Je ne comprends pas que tout le succès qui a été vécu par le gouvernement avec sa politique d'immigration, que soudainement on fasse table rase de ce succès-là, puis qu'on se dise on recommence à zéro. Alors que les inscriptions d'étudiants internationaux ont diminué de 50% à l'UQTR, ceux qui sont sur place craignent pour leur avenir. C'est le cas de Jeanne, une étudiante à la maîtrise en enseignement originaire de Belgique qui a vu ses projets être compromis avec l'abolition du PEC. Comment puis-je poursuivre alors que le gouvernement semble me voir comme un problème à régler plutôt que comme une Québécoise en devenir? Comme à Trois-Rivières, la ville de Granby s'unit à l'Union des municipalités du Québec. Elle souhaite que les deux paliers de gouvernement assurent une clause de droit acquis pour les travailleurs étrangers. Seulement à Granby, ce sont plus de 50 entreprises qui bénéficient de la main-d'œuvre en provenance de l'étranger. En fait, ici à Granby, on a à peu près 600 travailleurs étrangers qui sont dans le parc industriel, là, qui travaillent pour nos entreprises de la région. Donc, c'est une bonne proportion de la population travaillante sur à peu près 10 000 employés dans le parc industriel. Il risque d'avoir un manque de main-d'œuvre pour certaines des autres. Il y a peut-être même des entreprises qui peuvent avoir des impacts là, au niveau même fermeture ou coupure de service dans certains cas. Là. Il est temps que le gouvernement bouge. Il est temps qu'il se rende compte que on parle d'humains derrière des chiffres, derrière un programme. Il y a des humains, il y a des gens qui doivent vendre leur maison, il y a des gens qui doivent déménager, il y a des gens qui vivent dans l'incertitude. Peut-on, s'il vous plaît, régler le tout? Il y a même eu un recours dans la région aussi avec quelques entreprises là, qui ont démarré ça, là, Tremcar et puis Durabac. Ces gens-là, c'est nos voisins, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Je parle d'entreprises privées, mais il y en a également beaucoup dans le système de la santé, dans le système autant de l'éducation, d'un CPE. Donc, c'est important que le ministre Roberge entende ce qui se passe et puisse changer de position. Alors que l'UMQ devrait prendre position sur la question d'ici le 12 février, les élus municipaux, le monde du commerce et le milieu de l'enseignement continuent d'espérer une clause grand-père. À Trois-Rivières, Samuel Bidot. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.